Cette soirée, Seigneur, où nous sommes en train de nous préparer pour célébrer l'heure de la croix. Seigneur, visite-nous maintenant. Amen. Je prie que la puissance qui a été libérée de tout le parcours que tu as fait jusqu'à la mort et la résurrection soit activée ce soir au nom de Jésus. Amen. Seigneur, tu connais chacun. Amen. Autant nos visages sont différents, autant la vie de chacun diffère l'une de l'autre. Cette nuit, toi qui es le créateur, opère dans sa vie de l'homme au nom de Jésus. Cette nuit, Seigneur, libère la puissance de la croix. Amen. Que les ténèbres disparaissent. Amen. Que la lumière apparaisse. Amen. Que tout esclavage, que vit quelqu'un ce soir, prend fin au nom puissant de Jésus. Amen. Tu connais les vies qui ont été retenues captives. Seigneur. Cette nuit, Papa. tu as la capacité de les libérer. Amen. Par la puissance de la croix, libère au nom de Jésus. Amen. Par la puissance de la croix, libère au nom de Jésus. Amen. Par la puissance de la croix, libère au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous-mêmes, nous ne pouvons rien sans toi. Amen. Nous confessons que sans toi, nous ne pouvons rien. Amen. C'est pourquoi cette nuit, où est nous va l'Esprit Saint. Amen. Cette nuit, remets-nous de ta puissance, Amen. de l'onction et de l'autorité, afin que tout ce que nous dirons soit inspiré et guidé par le Saint-Esprit. Seigneur, que la vie présente soit apprêtée pour recevoir ta parole. Amen. Et que nos cris de cette nuit provoquent un changement véritable dans nos vies, Seigneur. Ce ne sera pas une formalité, Amen. mais ce sera un moment de libération de la puissance du Seigneur. Amen. Éternel grand Dieu, grand roi, par ta parole tu as créé toutes choses. Avec ta parole, libère ce soir. Délivre-nous de cette nuit. Seigneur, nous célébrons toujours la Pâque, mais que cette célébration nous amène dans une nouvelle dimension. Une dimension jamais encore atteinte dans notre vie. Dirige-nous, Seigneur. Nous évoquons maintenant ta présence et ton règne dans la salle. Que les principautés, les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes, qui se sont déjà installés, peut-être au nom de Jésus, qu'ils fléchissent les genoux. Que tout démon, tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus, soit lié maintenant et jeté dans l'abîme au nom puissant de Jésus. Que seul Jésus-Christ soit roi. Et que la présence de Dieu soit manifeste. Seigneur, prends le contrôle. Dirige-nous, conduis-nous. Et que cette soirée soit une véritable soirée de libération. Que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Nous avons fait 3 requêtes. Tu m'as dit cette nuit, au moment où je me prépare à célébrer la Pâque, j'amène ma vie devant toi. Délivre-moi de toute captivité, tout état de dépendance, tout état d'esclavage dans lequel se trouve ma vie. Au Père éternel, au nom de Jésus. Bien sûr, en puissance de Jésus. Bien sûr, en puissance de Jésus. Seigneur, cette nuit, où je me prépare, à célébrer la Pâque, où je me prépare à célébrer la résurrection. Seigneur, j'apporte ma vie devant toi. J'ai besoin de ton action dans ma vie. J'ai besoin de ta touche dans ma vie. Seigneur, je veux, Seigneur, que tu me libères, que tu me délivres de toute une activité. Agis, Seigneur. Manifeste ta puissance et glorifie ton nom. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Tu m'as dit, Seigneur, lorsque les gens célébraient la première Pâque, le lieu dans lequel ils étaient, tu les as déplacés de là. N'importe où ma vie se situe, et je ne suis pas épanoui, je ne suis pas heureux. Sors-moi de là, cette Pâque. Sors ma vie de là, cette Pâque. Puissant de Jésus. Seigneur, n'importe où se trouve ma vie, dans n'importe quel état je me trouve, après cette célébration, sors-moi de là, Jésus.
cris soient écoutés au ciel. Pendant ce moment où je suis en train de préparer la Pâque, que mes cris parviennent à ton don de grâce. Et quand tu es descendu, au moment où les enfants disaient célébrer la première Pâque, quand tu descends dans ma vie, quand tu opères dans ma vie, quand tu opères dans ma famille, quand tu opères dans mes affaires, bien sûr, la puissance de Jésus. À la première Pâque, j'ai écouté les cris de tes enfants. Tu les as libérés. Tu les as délivrés. Tu les as libérés. Seigneur, écoute mes cris. Écoute les cris de ton peuple. Que quelqu'un soit libéré de la maladie. Que quelqu'un soit libéré du Seigneur. Que quelqu'un soit libéré de la stérilité. Que quelqu'un soit libéré des problèmes conjugaux. Que quelqu'un soit libéré des situations difficiles. Agis maintenant, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Bien-aimés, chers frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec nous tous. Je vous souhaite la bienvenue à ce programme qui nous prépare pour la célébration de la Pâque. Bien-aimés, la Pâque, c'est la fête la plus importante de la vie chrétienne. C'est la fête qui signe notre changement d'état et de situation. C'est grâce à cette fête que nous avons espoir que tout ce que le diable a détruit peut être restauré. Et c'est pour cela qu'un véritable chrétien ne peut pas jouer, ne peut pas négliger la célébration de cette fête. Et comme dans la première Pâque, il faut une bonne préparation afin de faire une célébration qui réponde à l'attente du Seigneur. Et cette année, le thème que Dieu nous a inspiré, c'est notre libération de toute captivité. La célébration de la Pâque doit nous libérer de toute captivité. Dans Jean 8, le verset 36, Jésus pouvait dire aux Israélites, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Et les enfants d'Israël ont dit, nous sommes des fils d'Abraham. Au verset 39, c'est ce qu'ils ont dit. Il dit, nous sommes des fils d'Abraham. En d'autres termes, ils étaient en train de dire, nous ne sommes pas des captifs. Nous ne sommes pas des esclaves. Et tu nous parles de liberté. Ainsi, comme les enfants d'Israël, beaucoup aujourd'hui vivent dans la captivité sans s'en rendre compte. Comme des enfants d'Israël, aujourd'hui, beaucoup vivent dans la captivité sans savoir qu'ils sont captifs. C'est pourquoi à ce premier jour, ce que nous allons faire, nous allons voir c'est quoi la captivité, comment se manifeste-t-elle et comment la préparation de la Pâque déclenche la libération de la captivité. Nous s'y sommes. La captivité, c'est la situation d'une personne qui est prisonnière.
Souvent dans un environnement qui ne lui permet pas de vivre librement. Comme il le ferait s'il était dans la nature. C'est un état de restriction. C'est un état de contrôle ou de domination. Lorsque quelqu'un est en captivité, il vit des choses contre sa volonté. Il ne peut pas bouger comme il aurait souhaité. Il ne voulu. Sa vie est contrôlée. Des événements arrivent sans qu'il ne les veuille. Il est sous une pression. Voyez, lorsque quelqu'un est en prison, il ne se lève pas quand il veut. Mais on le réveille quand le régisseur de la prison le veut. Il ne peut pas sortir et aller là où il décide. Il y a un enclos qu'on a défini pour sa circulation. Il n'a pas le droit de manger ce qu'il veut. Mais il mangera ce qu'on lui confie, ce qu'on lui donne. Il ne se couche pas dans les conditions qu'il aurait souhaité. Il est obligé d'être avec des gens qu'il n'a pas choisi. Malheureusement, c'est l'état de l'homme après sa chute. Depuis que le péché est entré dans le monde, Satan nous a pris et nous a mis dans sa captivité. Nous sommes des captifs de Satan. Satan restreint nos libertés. Il nous a arraché notre pouvoir de contrôler les événements. Nous avons été réduits. C'est pour cela qu'aujourd'hui, vous voyez des gens qui ne peuvent pas jouir d'une bonne santé. Vous voyez des gens qui ne peuvent pas rester dans un bon mariage. Vous voyez des gens qui ne peuvent pas être à l'aise financièrement parlant. Dieu ne nous a pas créés dans cet état. Lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu l'a mis dans une liberté et une dépendance totale. L'homme était libre de circuler dans le jardin. L'homme était libre de manger tous les arbres qu'il avait. S'il mange aujourd'hui ce fruit, demain il pouvait manger un autre. Il pouvait donner le nom qu'il voulait à tous les animaux et même à tous les arbres. Mais un jour, sa liberté a été restreinte. Aujourd'hui, le problème est que certains sont libres dans des domaines donnés. Et dans d'autres domaines, ils sont en captivité. Ainsi, vous pouvez avoir quelqu'un qui a de grands diplômes, mais il n'a pas de grands emplois. Quand vous voyez l'emploi qu'il a par rapport au diplôme qu'il a, il n'y a pas de concordance. Ça veut dire que Satan ne l'a pas empêché, n'a pas réussi à bloquer son étude. Mais la jouissance de l'effort a été mise en captivité par Satan. Quelqu'un peut avoir la santé, il ne tombe jamais malade, mais il n'a pas l'essentiel pour entretenir sa vie. Il n'a pas les moyens. Il vit difficilement. Il demande son père. Pourquoi? Parce que cet aspect de sa vie est en captivité. Et je peux en citer autant. Et dans la Bible, nous avons vu un cas pratique
C'est le cas des enfants d'Israël. Dans Exode 1, à partir du verset 8, vous avez vu le Pharaon qui a remplacé le Pharaon sous lequel Joseph avait servi quand il est monté sur le trône. Il a dit, si nous laissons ce peuple se développer, il va nous surplanter. Et il pousse cela. Réduisons-le à l'esclavage de façon habile. Première chose qu'il a dit, réduisons leur croissance. Et donc pour ce faire, il dit, quand les femmes vont accoucher d'un enfant garçon, vous allez tuer les enfants. Et comme les sages-femmes ne réussissaient pas à obéir à l'ordre de Pharaon à cause de la crainte qu'ils ont de Dieu, il a dit maintenant que les Égyptiens, les Israélites elles-mêmes devaient aller détruire, tuer les enfants ou les jeter dans le feu. Lorsque vous êtes en esclavage ou en captivité, vous posez des actes, vous vous posez la question, mais comment moi-même j'ai pu faire cela? Une femme, il garde une grossesse, 9 mois. Elle se lève un matin. Elle prend cet enfant et elle va la jeter dans le fleuve, dans le Nil. Parce qu'il y a une loi. Vous voyez, celui qui le voit, ou celui qui la voit, en train d'agir ainsi, va se poser la question si elle est déréglée. Mais ce n'est que le respect d'une loi imposée à sa vie du fait de sa captivité. Je prie pour vous tous pour cette part. Toute loi qui produit la destruction dans votre vie sera abrogée. Toute loi qui détruit des choses en vous, toute loi qui détruit des choses dans vos affaires, Dieu les approche au nom de Jésus. On a dit que les femmes devaient aller jeter leurs enfants elles-mêmes dans le fleuve. Pourquoi? Elles étaient en captivité. Autre chose qu'on leur a dit, ils ont fait cette étape, ils ont vu quand même que le plan n'a pas marché. Ils ont dit désormais, ils vont construire, ils vont travailler pour nous. Ils vont construire les villes pour nous. Et on a dit que c'est l'esclavage ou la captivité des enfants d'Israël qui ont conduit à la construction des villes comme Python, Ramsès, ces villes-là, ce sont les captifs qui les ont construites. Mais le drame, ils construisent, mais ils n'y habitent pas. La captivité fait que vous pouvez travailler. Travailler n'est pas un problème. Vous allez gagner beaucoup d'argent. Mais à la fin, lorsque vous faites le bilan, vous vous posez la question, à quoi servit cet argent? En réalité, vous ne travaillez pas pour vous-même, vous travaillez pour votre maître qui vous a déjà la captivité. Cette nuit, quiconque vit une situation pareille, Jésus-Christ s'est levé pour toi. Et il te libère, il te délivre de cela au nom de Jésus. Les gens vivent des situations et ils ne savent pas que c'est la captivité. Lorsque vous êtes en captivité, vous pouvez avoir de l'argent. Mais votre argent ne servira à rien d'utile dans votre vie. Votre argent va servir les intérêts de ceux qui vous ont mis là. Ainsi, les gens peuvent faire bien la doctrine. Faire la doctrine n'est pas un problème. Mais à l'heure du ramassage, soit un événement se produit, soit eux-mêmes des situations arrivent et tout cet argent part en fumée. Pendant ces 3 jours de préparation,
n'habite pas. Àwọn ìlú ọmọ ẹ̀. Une autre façon, Àpáwọ̀ ìdè wò. c'est quand les gens se décarcassent beaucoup Olùmọ̀ ti tàgbà sùkọ́. pour un petit revenu. Wọ́n á mọ̀ sí pẹ̀lú. Il court. Ẹ̀rọ ń tó. C'est lui qui est en train de courir Et yà lọ sí tó. à gauche, à droite, Samuel. devant, derrière. Mais quand il voit le résultat, Àmọ́ àmọ̀ sí wọn lè ọ́. un jour, Àsọ̀rọ̀ kò. j'ai vu quelqu'un qui m'expliquait, il dit, je vais maintenant bosser. Mo mẹ́rin àti mẹ́rin pé bí ló posé gbọ́ ẹ̀sìn. Je le connaissais. N kiri láyé. Et quand il m'a dit, Wàlé lọ́nìyọ̀. il dit, si j'avais moi-même la moto, Ọlọ́run lè tún dókè tọ́ lóṣù ẹ̀. ça aurait été mieux. Ẹ̀ náà pọ́ńtì. Il dit, quand je conduis du matin au soir, Ọlọ́run tó yẹ ti nàka ìbàdàn náà. lorsque je peux gagner moi-même 7 000, 8 Ìsìkà mọ̀ 7 000 mọ̀. 000, mais lorsqu'on concerne détruire tout ce qu'il a prévu détruire, Àmọ́ ń gbọ́dọ̀ wá dé wẹ́rẹ́ dé sílẹ̀ bí ọ́. difficilement je rentre avec 1000 francs. Òfẹ́ mẹ́rin ọmọ ta kí kó mọ̀ ìgbógun náà. Il dit, tout mon corps me fait mal, Ẹ̀ dàpọ̀ láti bí ó bẹ́ẹ̀ ni. mais je ne vois pas le résultat de mes efforts. Àná ń mọ̀ sí ìkànnì lọ́sọ̀. Lorsqu'on parle de Gbé captivité, kanu gbé ń wòrọ̀ ọ̀. voilà un fait qui révèle la captivité de Òjì Dieu. yẹn ló dé lẹ́ kanu gbé ní. Lorsque vous êtes en captivité, Gbé kanu gbé mọ̀. vous pouvez être dans un mariage. Ìyẹn náà lọ wí lé mẹ́. Mais lorsqu'on vous demande si ça va bien, vous vous posez la question, c'est que c'est votre état avant mariage est meilleur à celui dans le mariage. Dieu va te délivrer. Je dis toutes ces choses pour que vous puissiez prendre au sérieux la prière et ce que nous allons dire ces 3 jours. Parce que ce ne sont pas des événements naturels. Non. C'est un dispositif spirituel qui est en train de conduire et de diriger votre vie. C'est établi ainsi. Quelquefois même avant votre naissance. Vous êtes venu entrer dans cela. Parce que lorsque j'ai lu la Bible, voyez, quand vous voyez dans Exode 21, 2 à 4, la Bible déclare que ça, ce sont des choses dont Dieu a parlé. Lorsqu'un esclave, en étant esclave, épouse une femme, et que dans son état d'esclavage, et la femme, et les enfants appartiennent à son patron. Vous comprenez? Exode 21, 2 à 4. Que vous Si puissiez. tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années. Mais la 7e, il sortira libre sans rien payer. S'il est entré seul, il sortira seul. S'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Si c'est son maître qui lui a donné une femme et qu'il en ait eu des fils ou des filles, la femme et ses enfants seront à son maître et il sortira seul. Vous avez suivi? Quand quelqu'un a été acheté comme esclave et qu'avant qu'il ne soit acheté, il était marié, le jour où il est libéré, sa femme aussi est libérée. Mais c'est si le maître qui lui a donné la femme et qu'avec cette femme, il a eu des enfants et la femme et les enfants sont à son maître. Même si un jour, lui décide de quitter et que le maître ne lui donne pas les femmes, la femme et les enfants, lui peut partir.
Mais la femme et les enfants resteront. Alors j'ai mené une petite réflexion. C'est très simple. Vous voyez, quelquefois, lorsqu'on parle de captivité, nous disons comme les enfants d'Israël, moi je n'ai jamais été chez un féticheur, je n'ai jamais rien fait de la famille, je n'ai jamais fait, voilà, je n'ai jamais rien fait de tout ça. Je prends un papa. Un papa qui à un moment donné de la vie, je me plains. Quand mes parents me mettaient au monde, aucun d'eux n'était chrétien. Ni mon père, ni ma mère. Et à un moment donné, il y a eu des vents qui se sont soulevés contre le foyer. La mort est rentrée. Et par désir de protection, ils ont couru aussi pour que je ne meure pas. Et pendant cette période, ils ont fait une cérémonie qu'on appelle la délivrance de la mort. Et cette cérémonie, c'est une consécration de l'enfant à un esprit, comme il a dit, appelé à Dieu. Alors, si je ne me suis pas converti avant mon mariage, par exemple, quand je me sois marié, et c'est après mon mariage, quand je dis au Seigneur, moi je serai libre, mais ma femme et mes enfants, ils ne sont pas encore libres. C'est pas automatique. Parce que moi, j'étais sous le contrôle d'Abibou quand je me suis marié, si c'était le cas. Gloire à Dieu. Mes enfants ont eu cette grâce que je me sois converti et que ce soit dans le Seigneur que je me sois marié avant qu'ils ne viennent. Sinon, que ce soit eux, que ce soit maintenant ma femme, tous seront esclaves de cet esprit. Donc vous pouvez être dans la foi en étant esclave sans le savoir. Autre chose. Tes parents n'avaient pas d'enfants. Ce sont des choses qu'ils ont mangées. Pour que toi tu viennes. Et toi aussi tu n'as jamais conscience de ça. Satan continue toujours de vous maintenir en esclavage quand vous n'aviez pas encore réglé le contrat qu'il vous lie. C'est ça le problème. Des années après, toi tu grandis, ne sachant pas que c'est la tête de Maguia qui l'a pris pour que toi tu viennes. Et maintenant tu as des problèmes dans la vie. Rien ne marche. Tu as jeûné, tu as prié, mais rien n'a bougé. Pourquoi? Parce que ta vie est en captivité. Ce soir, quelle que soit la raison de la captivité, le Seigneur va te libérer au nom de Jésus. Il faut comprendre ces choses. Vous ne savez pas pourquoi Dieu dit à chaque année, il va vous asseoir pour remémorer ce que j'ai fait à la Pâque, pour que vous puissiez l'activer encore dans votre vie. Donc quand les parents sont dans la captivité et ils mettent au monde, l'enfant naît dans la captivité. Et je regarde dans la médecine. Pourquoi on dit que des gens sont nés avec des prédispositions de maladies? Pourquoi? Si ce qu'on a lu, ce n'est pas réel. Pourquoi on dit, est-ce que vous avez des parents qui souffrent de ceci, vous avez des parents qui souffrent de ça, et on dit, vous êtes prédisposés. Ça veut dire que votre vie, votre corps est déjà apprêté pour que un jour, vous-même vous ayez la même maladie. Troisième chose que je veux dire toujours de la captivité. Voyez, lorsque vous étudiez le cas du fou de Gadara dans Luc, le chapitre 8, du verset 26 au verset 38. Lorsque quelqu'un est en captivité,
sous domination d'un démon, d'un esprit de J'ai chair. marre de présenter le présentant bleu. Il va développer des caractères qui vont vous surprendre. Il a des wallet qu'on a pas qu'à me dessous. Cet homme, Ah, on voit non. on a dit Et non. qu'il se blessait avec des pierres. Pas vous y aller pour. Il dormait dans le cimetière. Et il criait jour et nuit. On n'a pas de ça, on crie des Sans mots. cesse. Donc, ma bonne. Il était devenu dangereux pour tout le monde. Alors, de nous parler de la Vous voyez, il y a des gens, mais les filles, vous les voyez, mais à mon avis, ils sont infréquentables. est-ce qu'on peut vous voir? Vous faites tout. Mais bon, nous, Il ne peut pas vivre avec quelqu'un. est-ce qu'on peut m'aider voir? Soit il a une colère exagérée, Est-ce qu'on peut me dire d'abord, ben, on dit un peu. soit à un moment donné, il prend des décisions radicales. Ah, vous voulez lancer, Et personne n'arrive à comprendre pourquoi on ne peut pas le raisonner. Il est en captivité et ce n'est que dans cet état que le plan du diable va s'accomplir dans sa vie. on me dit, vous, si vous n'avez pas de La captivité, je vais vous dire, se manifeste également par des caractères rigides, durs et difficiles qui empêchent que vous obteniez le bien. quand on peut le voir, il est toi, il est lui-même. Ben, on se met sur mon appel. À un moment donné, Vous laissez le brûler, vous non? pouvez croire que c'est ce qui vous permet de vous protéger. Mais après, nous allons parler de nous. Mais c'est faux. À ma qui Au fond, ça est en train de vous détruire. vous mettez le régler. Et voyez, Moi. ce fou T'as ton poteau. seul Et le courant. est allé rester dans les cimetières. Ouais, qui t'est parlé. C'est que là, c'est dans la solitude qu'il se sent à Il l'aise. est venu demander à qui il est venu. Alors, vous ne pouvez pas, Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il vive dans la solitude. Ma femme est tombée, comment il est venu? Eh oh. Dieu ne veut pas que nous vivions solitaires. Ma femme est venue. Alors, toi, dans la vie, À mon rôle, personne ne peut te comprendre et tu ne peux comprendre personne. Dieu est en captivité, mon frère. Dieu n'a créé personne. Et tout le monde se plaint. Tu penses que le problème, ce sont les autres. Les autres, ils sont ceci. Les autres, ils sont cela. Mon frère, c'est fort probable que tu sois en captivité. Tes émotions, tes sentiments, tes pensées sont contrôlées et dirigées par des dominations qui surpassent ta force et qui te contraignent à faire ce qu'ils veulent. Bien aimé, la captivité, il faut s'en libérer. Il faut s'en défaire. Parce que la captivité réduit vos capacités. Si vous êtes captif, vous ne pouvez pas manifester toutes vos capacités. C'est faux. Une femme ou un homme qui n'arrive pas à vivre dans un foyer, est-ce qu'il peut manifester toute sa capacité? Est-ce qu'il peut manifester toute sa capacité? Une femme, un homme qui est toujours dans des problèmes financiers, est-ce qu'il peut manifester toutes ses capacités? Il y a des pensées qui ne vous arrivent que lorsque vous êtes dans l'aisance. Il y a des choses que vous ne pouvez faire que lorsque vous voyagez pour atteindre certains pays, vous découvrez des choses qui changent votre manière de réfléchir. Mais voilà que la captivité fait que tu ne peux pas voyager. Comment tu peux développer toute ta capacité? C'est impossible. Impossible. La captivité vous empêche d'accomplir des choses. Comme je vous ai déjà dit, si Dieu prend en captivité, par exemple, votre conception, vous ne pouvez jamais accoucher. Si votre intelligence est en captivité, vous ne pouvez jamais réfléchir et voir dans le domaine où votre excellence se situe. Les gens ont dit, aujourd'hui, les Noirs sont colonisés. Et on s'en plaint. Pourquoi? Quand ils sont venus au bord de la mer, ils ont dit que le monde s'arrête ici. Mais les autres qui sont venus nous
nous coloniser. Et va voir beaucoup de dieux. Ils se sont dit, Et là, il est là. allons de l'autre côté pour voir qu'est-ce qu'il y a. Mais il n'y a pas de répondre. Lorsque vous êtes captif, vos pensées sont retenues captives. Vous ne pouvez pas voir loin que le bout de votre nez. C'est fini. Vous avez des visions limitées. Vous ne prenez pas grand. Vous ne voyez pas dans une dimension supérieure. La captivité vous amène à vous autodétruire sans le savoir. Quelqu'un qui à cause de sa bouche chasse tous ses bienfaiteurs. Il parle tellement mal aux gens que personne ne veut s'approcher de lui. Combien de femmes ont été privées des cadeaux préparés par leur mari à cause du comportement de la dernière minute? C'est ce que la captivité fait. Le monsieur était disposé. Il voulait t'offrir un cadeau. Mais malheureusement, le jour qu'il est arrivé, c'est le jour où tu l'as injurié. Et il a résolu dans son cœur, je ne vais plus le lui donner. Je prie pour toi, tout ce que tu as perdu, que Dieu te fasse le rattrapage au nom de Jésus. La captivité fait que vous oubliez votre identité. Parce que tellement vous êtes limité que vous pensez que vous ne pouvez pas faire plus que ce que vous faites aujourd'hui. Regardez Gédéon. Gédéon, Dieu l'appelle vaillant héros. Mais lui-même, il se dit, je suis de la famille la plus pauvre. Et moi-même, je suis le plus petit. Je prie pour quelqu'un. Après cette part, que ce que tu es soit révélé au nom de Jésus. Que ce que tu as mis en toi soit manifesté au nom de Jésus. Que l'esprit d'intimidation te lâche. Et que ta vie rayonne et brille au nom de Jésus. Bref, la captivité hypothèque votre destinée. C'est pour cela que nous devons vraiment combattre pour que Dieu nous en libère. Alors lorsque nous examinons la Bible, lorsque la captivité était manifestée de façon physique par tout le peuple, le moyen par lequel Dieu les a libérés, les a délivrés, c'est d'ordonner la célébration de la Pâque. Quand vous lisez dans Exode 12, du verset 29 au verset 33, dans verset Exode 12, il y a beaucoup de choses. Mais à partir du verset 29, au verset 33, là, on a vu que lorsqu'ils ont célébré la Pâque, lorsqu'ils ont célébré la Pâque comme Dieu a dit, la nuit là même, l'oppresseur les a libérés. Cette année, tout homme fort, tout esprit, il te maintient dans cette captivité, te libérera promptement au nom de Jésus. Ta vie sera relâchée. Ta vie sera libérée. Au nom de Jésus. Écoutez ce qui s'est passé. La Bible déclare, au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte. Depuis le premier-né de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens. Il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y eut un mort. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron. Il a dit, levez-vous, sortez du milieu de nous, vous et les enfants d'Israël, allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis et vos bœufs comme vous l'avez dit. Allez, et bénissez-moi.
C'est lorsqu'ils ont célébré la Pâque. Parce que pour célébrer, Dieu avait donné des conditions de préparation. Et quand ils ont respecté cela, au moment où ils célébraient la Pâque, l'ennemi était obligé de dire nous allons nous débarrasser, mais il faut qu'il je te rassure. Si tu suis l'enseignement du Seigneur et que tu l'appliques vraiment à ta vie, quelque chose de nouveau arrivera dans ta vie. Tu ne peux pas célébrer la Pâque et continuer à traîner les mêmes problèmes. Parce que ce qui est derrière ce problème a ton relation au nom de Jésus. Voyez, nous sommes en train de préparer la célébration de la Pâque. Quand vous lisez le verset 14 du chapitre 12, du chapitre 12, verset 14, Exode 12, verset 14. Vous célébrerez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Amen. Dieu a dit, il leur donnait les consignes. Elle a dit qu'ils vont célébrer la Pâque. Il leur a dit, ça ne sera pas une seule fois seulement. Tous les ans et de façon éternelle, vous allez le faire en l'honneur de l'Éternel. Et quand vous continuez, on dit si vos enfants vous demandent c'est quoi ceci, la Bible a dit que Dieu a dit, vous allez leur dire c'est la Pâque de l'Éternel. C'est ce qui nous délivre, ce qui nous libère. C'est ça ce que Dieu a voulu qu'ils savent. Nous aussi, nous sommes en train de préparer la célébration de notre Pâque, qui est aujourd'hui la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et je reste convaincu qu'à travers cette célébration, Dieu va nous délivrer des oppressions de ce monde, des puissances de ténèbres de ce monde, des forces contraires et des malédictions. Dieu va retirer notre vie de tout cela et va nous amener à une nouvelle dimension. Parce qu'il y en a, l'ennemi a réussi à semer déjà de livrer en vous. C'est ça qui produit les douleurs. Il y a d'autres. L'ennemi a mis des raisonnements dans vos pensées pour vous empêcher de quitter votre état. Le sang de Jésus, la puissance libérée à la croix, va vous délivrer au nom du sang de Jésus. Alors, ce soir, dans la préparation, Dieu a donné une consigne particulière. Et c'est ce sur quoi je veux m'accentuer ce soir. Quand nous lisons Exode 12, le verset 7. Verset 7. La parole de Dieu dit, on prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Un élément capital qui doit précéder le mangement de la Pâque ou bien la consommation de la Pâque, c'est l'aspersion du sang. Et là, voilà. C'est l'aspersion du sang. Bien aimé, cette période, c'est le moment où nous devons regarder à la croix. Nous devons regarder à la croix pendant cette semaine pour que Dieu libère sa puissance et sa grâce dans nos vies. La croix est la base sur laquelle Dieu opère dans la vie des hommes. Et aujourd'hui, beaucoup ont négligé l'heure de la croix. Le jeûne que tu fais, la prière que tu fais, les
faits n'auront aucun sens sans l'œuvre de la gloire. Alors, dans ce texte, dans Exode 12, le verset 7, tu as dit d'asperger le sang. D'asperger le sang aux deux poteaux et à la porte. Voyez, beaucoup ne comprennent pas la valeur du sang dans la résolution des problèmes qu'ils ont. Et ces 2 jours, je veux parler du rôle du sang dans notre libération. Vous savez, dans le processus de la mort de Jésus, le sang a coulé 7 fois. Il y a 7 moments où le sang de Jésus a coulé. Le premier moment, c'est lorsque la sueur était en train de tomber et que c'était du sang. Deuxième fois, lorsque les gens ont utilisé la verge pour battre Jésus, son sang a coulé. La troisième fois, lorsqu'ils ont utilisé la chicotte pour le flageller, le sang a coulé. La quatrième fois, ils ont arraché sa barbe. Le sang a coulé. La cinquième fois, ils ont placé une couronne d'épines. Et le sang a coulé. La sixième fois, lorsqu'ils ont crucifié avec les clous, le sang a coulé. Et la septième fois, lorsqu'on a percé le côté, le sang a coulé. Et chaque écoulement du sang a apporté une œuvre dans notre vie. Alors, comme je ne peux pas les aborder tous, là je veux voir la première fois que le sang de Jésus a coulé. Qu'est-ce que cela fait de nous? Nous allons lire maintenant dans Luc le chapitre 22. Et nous allons partir du verset Luc 22 à partir du verset 39 qui dit ceci. Je veux dire du 39 jusqu'à 44. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il a dit, priez afin que vous ne... Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors, un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus intensément. Et sa sueur devient comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Amen. Amen. Jésus sentait la croix venir. Il voyait toute la souffrance qu'il attendait. Parce que c'était le moment où le combat de la libération avait commencé. Et on dit, il priait jusqu'à il est rentré en agonie. L'agonie, c'est l'état qui précède la mort. Les gens ils vont, ils peuvent revenir. Mais quand les gens sont en agonie, pour la plupart du temps, ils continuent vers la mort. Le combat était farouche. Quel était ce combat? Il était aussi farouche. Pour que émotionnellement, spirituellement et physiquement, Jésus tombe dans la boue. Il y avait une dispute en ce moment. Nous disons, il y avait une dispute. Jésus voyait le monde en captivité et il voulait l'arracher. Et Satan
Les forces ont commencé à lui manquer. Et le sang a coulé. Quand le sang a coulé, il n'est pas allé en agonie. L'agonie ne l'a pas conduit à la mort. Et il est revenu. Bien aimé, ce sang a été le prix payé pour notre rachat, pour notre rédemption. En ce moment où il discutait, il a été obligé de payer le prix du péché. Il a remboursé le prix du péché. Parce que dans cette bataille, tellement la pression de ceux qui sentaient était pesante qu'ils pouvaient mourir. Il a été obligé de présenter le sang. Vous savez, tout ce que je vous ai décrit, ça vient dans la vie des hommes par le pouvoir du péché. Par le péché, nous avions été vendus au diable. Et le diable nous a mis maintenant sur son marché de vente également. Aujourd'hui, nous ne comprenons pas bien ces concepts parce que nous ne sommes pas nés au temps de l'esclavage. Quand un maître allait acheter un esclave, il y avait un marché des esclaves. Et on amenait l'esclave. Il était debout. Et n'importe qui pouvait venir. S'il donne le prix qui convient au prix du host, parce que le maître veut, le maître le vend. Et avec ça, il peut aller en faire ce qu'il veut. À cause du péché, notre vie a été mis sur le marché de vente de Satan. Ainsi, la mort peut venir acheter. La maladie peut venir acheter. Les problèmes peuvent venir acheter. Pourvu qu'il donne à Satan l'argent qu'il a proposé. Et là, c'était la condition de l'homme. C'est pourquoi l'homme vivait en captivité. Il n'avait pas de volonté. Mais Jésus a dit, il faut que je les rachète. C'est pourquoi Éphésiens 1, le verset 7 a dit quelque chose de précieux. Il dit, et quelqu'un n'a qu'à me chercher 1 Pierre 1, 17 à 19 également. Éphésiens 1, verset 7 dit, en lui, nous avons la rédemption par son sang. La rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Voyez, en ce moment, le péché qui est la dette que nous avons, il présente l'argent qui paye cette dette. C'est le sang. Et le sang, ce que le sang fait, le sang vous réachète en effaçant vos péchés. Il efface les péchés. Il enlève le péché. Il enlève la vie. Souillé par le péché. Comme je t'ai dit, il y a des actes dont tu n'en as pas conscience. Mais que Satan sait. Et qu'il brandit. Et la grâce que nous avons aujourd'hui, en regardant la croix, même les choses que je ne savais pas, quand la tête m'est réclamée, Jésus présente son sang. Et puis ces têtes sont éteintes. Que le sang de Jésus paye la tête de quelqu'un ce soir. Que la croix paye la tête de quelqu'un ce soir. Afin que tu cesses de souffrir. Un Pierre 1, quelqu'un dit là, 18 à 19. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la belle manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Amen. Nous n'avons pas été
pas de l'argent. On On a dit on a été racheté quoi? Notre vaine manière de vivre. Vous voyez les gens qui vivent de l'adultère. Vous ne comprenez pas. Ce n'est pas sa faute. Il est sur le marché de Satan. Et la vérité, Satan ne perd contrôle sur une vie que lorsque elle est libérée du péché. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Vous pouvez jeûner. Vous pouvez prier. Si Satan tient un péché contre vous, quel que soit ce que vous allez faire, il va toujours bloquer. Dieu ne peut rien. Jusqu'à ce que Dieu ôte cela. Il faut que le sang de Jésus-Christ tant que vous n'avez pas fini avec le péché, tant que vous n'avez pas confessé, et que Dieu ne vous pardonne pas, vous n'êtes pas libéré. Vous savez, lorsqu'on parle de péché, il y a 3 états de péché. Le péché se manifeste. Pour que le péché arrive, il y a 3 états. Et chacun des états est un péché. Mais la Bible dit que les iniques n'iront pas au ciel. Les iniques. C'est-à-dire que c'est à un moment donné que ça devient iniquité. Le péché commence d'abord par la convoitise. Vous croyez quelque chose qui vous plaît, c'est déjà le péché. Bien que vous n'ayez pas accompli la vie, c'est déjà le péché. Parce que vous avez désiré quelque chose par votre convoitise. C'est pour cela que Jésus pouvait dire, celui qui regarde une femme et qui la convoite dans son cœur commet déjà du terre. Le péché ne commence pas par lorsque tu es tombé, tu as accompli là, ça c'est l'iniquité, tu es déjà dedans. Mais lorsque tu es attiré par le mal, lorsque le mal te plaît, tu vas commencer le péché. Et cet état suffit. Si tu ne le confesses pas, pour que le diable le maintienne, dit ça lui plaît. Ouais, Jésus m'a dit, si vous regardez une femme et que vous la convoitez dans votre corps, peut-être même que tu ne l'as même pas arrêté, tu ne lui as rien dit, mais dans ton cœur tu as dit wow, quelle créature exceptionnelle. Le diable sait que tu as commencé le péché. Vous comprenez ce que je dis? À partir de ce moment, il peut maintenir un veto sur toi. C'est suffisant. Mais nous aujourd'hui, comme on n'a pas conscience de ces choses, tant qu'on n'est pas tombé dedans, on dit non, moi, Dieu merci, je ne suis pas pécheur. Parce que la repentance vient d'abord de la prise en conscience de ce que vous avez fait quelque chose qui est mauvais. Et le pardon ne vient pas sans repentance. Mais si tu n'as pas conscience de comment le péché commence, comment tu vas te repentir? Et donc du coup, tu vas mener les combats. Mais l'ennemi viendra toujours. Parce qu'il a vu le désir en toi. Il a convoitise en toi. Le sang va arracher cela. Moi, on a dit émotionnellement, physiquement, spirituellement. Jésus était en agonie. Voilà l'état dans lequel le péché pouvait. Le deuxième état du péché, lorsque vous prenez la décision de l'accomplir. Encore, à ce niveau, Dieu peut vous arrêter. Rappelez-vous, lorsque Caïn a décidé de tuer Abel, Dieu lui a dit, Caïn, pourquoi tu as l'air triste? Dieu avait dit qu'il avait résolu de tuer. Il dit, si tu as bien agi, ton cœur aurait été dans la joie. Même quand vous prenez la décision, il y a des gens qui peuvent s'arrêter au niveau de la décision. Dieu peut vous arrêter comme d'autres. Vous commencez à convoiter. Le désir commence à vous arriver. Et vous réalisez, ah c'est
mauvais. Vous pouvez vous retourner en arrière. Vous n'avez pas continué. Dieu veut vous empêcher de consommer l'iniquité. Mais quand vous prenez la décision, Dieu va vous arrêter encore là. Vous avez décidé de faire. Mais le fait que ça ne se réalise pas ne veut pas dire que vous n'avez pas péché. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je vais lui faire ça. Je vais lui faire ça. Il ne va jamais oublier. Tu as pris la décision. Mais quand tu as commencé à te préparer pour le nuit, le Saint-Esprit est venu te convaincre. Tu as lâché. Est-ce que tu as demandé pardon? Satan sait ça. Il sait que tu étais dans l'erreur de la vie. Les gens ont été dans les champs. Ils se sont même déshabillés. Après, ils ont dit non, je ne veux pas continuer. Et ils se sont retournés. Est-ce qu'ils savent qu'ils ont déjà péché? L'esclavage vient de se faire. Et le troisième état du péché, c'est lorsque vous accomplissez. Vous voyez, là, ce n'est que la conclusion. Et voyez, nous qui sommes chrétiens, la place que nous avons, quand il arrive, quand début de tout, on tombe dedans. Vous voyez, tu sais que te fâcher, ce n'est pas bon. Tu t'es fâché. Tu as injurié les autres. Et après, qu'est-ce que je viens de faire? Tu demandes pardon. Dieu te pardonne. L'iniquité est pardonnée. Mais la racine du péché est encore là. Parce que tu n'as pas vu qu'est-ce qu'il a conduit jusqu'à. Le sang est venu pour réacheter. Pour que nous ayons une liberté par rapport au péché. Que nous soyons éveillés par rapport au péché. Parce que notre esclavage part de là. Question d'esprit de famille, esprit de nuit, pauvreté, tout ça repose sur la racine principale qui est le péché. C'est là que vous devenez esclaves. Et cette nuit, Christ va vous réacheter. Nous avons tous regardé à la croix et dit Seigneur, je reconnais que je suis faible. Je reconnais que le diable maintient. Il m'a mis sur son éternel devant. C'est pour cela que la pauvreté me dérange. C'est pour cela que la maladie me dérange. C'est pour cela que je suis esclave de la colère. Mais cette nuit, je sais que tu as versé le sang. Ce sang va payer ma dette. Je vais quitter cet état. Mes émotions seront libérées. Mon corps sera libéré. Ma pensée sera libérée. Tout cela, tu vas les libérer au nom de Jésus. Sans cette libération, vous ne pouvez pas quitter l'esclavage. Je veux te dire ce soir que les femmes de nuit, le mari de nuit, arrête. L'un est fait sur ta vie. Il veut que le péché te quitte. Vous voyez le désir qui les attire, la pensée qui les anime. Il veut que cette pensée te quitte. Il y a des gens, le sang doit révéler votre intelligence. Vous devez changer votre manière de penser. Tant que tu vas penser ainsi, tu seras toujours esclave. Vous voyez l'esclave? Je me rappelle toujours cette histoire. Quelqu'un a vu les femmes qui ont la calebasse de fromage sur la tête. Et il était dans une marché là pour les plans. Et il a dit rentrez dedans. Elles étaient dans la marché. La calebasse sur la tête. C'est ça les forteresses. Tu es un Christ. Mais tu as des pensées qui t'empêchent de vivre libre. Tu as des pensées qui empêchent Dieu d'ouvrir tes yeux, ton intelligence sur d'autres choses qu'il a prévues pour toi. Cette nuit, tu vas asperger le sang. Tu as dit asperger le sang. Alors nous allons le faire.
quelques minutes, et je vais laisser. Tu dois, en maintenant aujourd'hui, amener ta vie. Tu te connais. Tu connais ton état. Laisse le problème que tu vis. Regarde à la croix. Avec ton état. Le sang est déjà coulé. Pourquoi? Pour que tu sois racheté, libéré du péché. C'est ce que Jésus est venu d'avoir fait. Libéré du pouvoir du péché. Et dès que cette liberté est venue, on va même plus te fâcher. Parce que pour que la colère arrive, ça part de la façon dont tu prends les choses dans ton esprit. Le sang sera aspergé sur ta vie, sur tes affaires, sur ta famille, sur ton origine, sur ton diplôme, sur tout ce qui t'appartient. Il a dit les linteaux et la porte. Il faut asperger le sang. C'est lorsque vous tuez l'animal premièrement. C'est ce que vous faites avant de rôtir. Parce que c'est le sang qui fera que le destructeur va vous laisser de côté. Et c'est ça la Pâque. Passer outre. Laisser de côté. Si vous devez le laisser de côté, vous manquez le sang. Et quand le sang vient être aspergé, c'est pour enlever le péché. Je célèbre la Pâque en célébrant le débarrassement des péchés de ma vie. C'est ce que je t'appelle. Au nom de Jésus.